J'adore voyager, surtout en solo. Dès que j'ai le temps et assez d'économie, je pars en voyage. Certains trouvent ça bizarre, mais voyager seul me rend vraiment heureux. C'était comme une méditation pour moi. Après une longue semaine de boulot, j'ai décidé de faire une pause. Je voyage toujours petit budget, donc je préfère les chambres d'hôtes. Un collègue m'a suggéré un endroit près de Crystal Coast. Après avoir tout comparé, j'ai choisi une maison près de la plage. Le propriétaire, Matthew Hudson, y vivait avec sa fille. Ils avaient une autre maison sur le même terrain. J'avais déjà séjourné en famille, donc j'ai réservé sans hésiter. La date était fixée et mon excitation montait chaque jour. J'ai sauté dans ma voiture, direction ma pause bien méritée. Le truc génial avec les longs trajets, c'est qu'on profite du voyage avant même d'arriver. La vue était à couper le souffle. Les hautes collines rouillées se dressaient d'un côté, avec l'océan bleu sans fin de l'autre. Je me suis arrêté à une station-service pour avoir la direction exacte, car le GPS a commencé à dysfonctionner après un certain temps. La station-service vide se dressait comme une île déserte. Un homme est sorti. Il avait une barbe rugueuse avec une très mauvaise odeur. Ses vêtements étaient très sales, et il me regardait comme un petit voleur. Sans sortir de ma voiture, j'ai demandé « Pouvez-vous m'aider avec cette adresse ?» Il a regardé l'adresse sur mon téléphone. Puis son visage a changé. Il a souri d'une manière très inquiétante et a dit « Prends la prochaine à gauche, puis à droite. » Je vois. Merci. Amuse-toi bien. La façon dont il a dit « Amuse-toi bien » m'a fait grimacer. Le reste du chemin, je n'arrêtais pas de penser « Ce type m'a sûrement donné la mauvaise direction. » Mais quand je suis arrivé près de la maison de plage, j'ai réalisé que je m'étais trompé. La propriété se dressait comme un conte de fées pour les voyageurs. J'ai klaxonné et un homme d'une 50aine d'années est venu en courant vers la porte. Il a ouvert la porte et j'ai garé ma voiture à l'intérieur. Bienvenue dans ma maison de plage. Je suis Matthew Hudson, votre hôte. Merci de m'avoir invité. Il m'a escorté jusqu'à la maison. La petite maison en bois était parfaite pour un voyageur solo comme moi. Le balcon s'ouvrait directement sur la plage. J'avais hâte de poser mes bagages et de plonger dans l'océan bleu. Hudson était un homme très bien élevé. Il m'a tendu les clés et a dit « Ma fille prépare le déjeuner. Voulez-vous vous joindre à nous ?» J'avais déjà acheté à manger, mais par politesse, j'ai dit oui. Il est parti. Et j'ai nagé de tout mon cœur dans l'océan. Je ne m'étais jamais senti aussi vivant depuis ma rupture avec mon ex. Flotter sur l'eau froide, en contemplant les nuages blancs, m'a revigoré. Je suis allé dans ma chambre, me suis préparé et suis sorti. La maison de Hudson se trouvait de l'autre côté de la pelouse. J'ai frappé à leur porte et attendu. La porte s'ouvrit dans un cliquetis et je me retrouvais face à face avec la plus belle femme que j'ai jamais vue. « Oui ? Monsieur Hudson m'a invité. »« Oh, tu dois être Jacob. Entrez, je vous en prie. Papa est au sous-sol. Je suis Molly, au fait. » Molly m'a raccompagné à l'intérieur de la maison. Et tel un agneau possédé, je l'ai suivi. Elle m'a fait asseoir à la table du salon et est allée appeler son père. Nous avons déjeuné. Et tout le temps, je n'ai pas pu m'empêcher de fixer Molly. J'ai remercié Dieu de m'avoir fait choisir ce B&B. Après avoir terminé le déjeuner, je les ai remerciés et je suis retourné chez moi. J'ai fait une sieste et je rêvais soi-disant de Molly quand j'ai entendu un coup de feu fort. Je me suis levé d'un bond du lit et j'ai couru sur le porche. Je ne doutais pas que le coup de feu ait eu lieu chez Hudson. J'ai ouvert la porte pour vérifier comment ils allaient, juste au moment où un autre coup de feu a retenti, accompagné d'un cri glaçant. Mes jambes se sont figées en reconnaissant que c'était Molly. Je me suis lentement dirigé vers leur maison. Je n'avais pas de bras avec moi. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre du porche et j'ai assisté à une scène sanglante. Hudson était assis sur une chaise, sauf qu'il lui manquait la moitié de la tête, du cerveau et du sang éclaboussés partout sur lui et le mur blanc derrière. Molly était attachée à une chaise aussi, blessée par balle au bras. Le sang coulait de sa blessure et elle pleurait de douleur. Deux hommes se tenaient devant elle avec des masques noirs. L'un la menaçait, l'autre continuait à les voler. J'ai appelé les flics en leur disant de se dépêcher, quand une voix familière a retenti. « Je sais qu'il est ici. Où est cet homme ? Je lui ai donné les indications. On va aussi buter ce chien et prendre tout son fric et ses affaires. Dis-nous où il est si tu veux rester en vie. » Il n'est pas venu ici. Mon père et moi sommes les seuls ici. Bon, je dois te croire apparemment.
parce que ton père n'est plus là pour raconter quoi que ce soit de toute façon. Oh mon Dieu, c'est le type de la station-service. Il prévoyait de cambrioler l'endroit avant même mon arrivée. C'est pour ça que ce taré m'a dit « Amuse-toi bien » à ce moment-là. J'arrivais pas à croire à quel point ce type était dégoûtant. J'ai vu une pelle qui traînait par terre. Une idée m'est venue à l'esprit. J'ai jeté une pierre par-dessus le porche et couru à l'arrière de la maison, prenant la pelle. J'ai entendu l'homme crier « Tu restes ici, je vais aller vérifier l'autre cottage. Je pense que cette garce nous ment. » Dès que l'homme est sorti, je suis entré par la fenêtre arrière et j'ai tabassé l'autre gars. Il est tombé au sol avec une grave blessure à la tête et s'est évanoui. J'ai ensuite libéré Molly et l'ai lentement monté à l'étage et verrouillé la porte de la chambre. « Tu devrais partir. Tu ne peux pas me sauver. Ce type avait une arme. Il a déjà tué mon père. Il va me tuer aussi. Tu ne devrais pas faire partie de ses ennuis. Vas-y d'ici. » Mais comme je l'ai dit, je suis tombé amoureux d'elle la première fois que je l'ai vue. Et pas seulement ça. Je ne serais pas parti s'il y avait eu quelqu'un d'autre à sa place. Je réfléchissais à ce que je pourrais faire quand j'ai entendu des pas entrer en trombe dans la maison. « Tu as mis mon partenaire à terre. Je vais vous abattre tous les deux. » Ces pas courants commencèrent à monter à l'étage. Je savais que je ne pourrais pas l'arrêter longtemps, mais je ne pouvais rien faire. Nous étions piégés. L'homme a commencé à frapper à la porte en criant. « Ouvre la porte, je sais que tu es à l'intérieur. » J'ai dit « Ouvre !» Molly tremblait et perdait beaucoup de sang. Je savais que si je ne l'emmenais pas vite à l'hôpital, elle allait mourir. J'ai repris la pelle et je suis allé droit à la porte. « Qu'est-ce que tu fais? Tu vas ouvrir la porte ?» Parfois, le plus simple marche le mieux, et ça a marché pour moi. J'ai serré la pelle fort, pris position et ouvert la porte d'un coup. L'homme ne s'attendait pas à ce que la porte s'ouvre. Il n'était pas prêt à tirer. Je ne lui ai pas laissé le temps, et je lui ai frappé la tête d'un coup de pelle. Il est tombé en tenant sa tête en sang et a lâché l'arme. Je l'ai ramassé aussitôt et pointé vers lui. Un geste était mort. La suite, vous la devinez. Les flics sont venus arrêter ces deux voleurs. On a même appris qu'il n'était pas le propriétaire de la station-service. Le vrai propriétaire a aussi été assassiné et volé par ces types. Ce qui est encore plus flippant, c'est que ce type aurait pu me tuer dès qu'il m'a vu à la station, mais il a préféré jouer au parfait psychopathe. Mais son petit jeu lui a coûté cher. Ça fait 2 ans maintenant. Molly et moi, on est mariés. On est heureux et on attend notre premier petit garçon. Je suis peut-être pas un bon conteur, mais j'ai une sacrée histoire à raconter à mon fils. Et voilà comment j'ai rencontré ta mère. Salut les gars! Avant de commencer la prochaine histoire, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes déjà abonné, alors vous êtes géniaux. Après le lycée, ma sœur et moi avons décidé de partir à la campagne. On a réservé un gîte pour être plus à l'aise. Même si Riley n'avait que quelques mois de plus que moi, elle me faisait toujours sentir que j'étais la petite. Donc, je devais l'écouter. Son côté autoritaire m'agaçait parfois, mais elle tenait tellement à moi que je n'ai jamais discuté là-dessus. On a choisi une petite cabane dans les bois. On a choisi cet endroit surtout parce qu'il y avait une belle cascade juste à côté. On s'est dit que ce serait parfait pour nos vacances. La journée, on faisait de la rando jusqu'à la cascade et on profitait de la nature. Rouler entre les champs de maïs en écoutant les oiseaux chanter m'apaisait l'esprit. J'ai baissé la vitre et laissé la brise jouer avec nos cheveux. Riley a mis la musique et on a commencé à papoter. On parlait, on riait. Bref, on passait un super moment. Après 2h30 de route, on s'est retrouvés sur un chemin poussiéreux, entouré de bois dense. L'ombre des grands arbres touffus créait une ambiance mystérieuse. Riley a baissé le son et a dit « Tu entends ça ?» J'ai demandé « Entendre quoi ?» Le bruit de l'eau qui tombe d'une falaise. On y est presque. J'ai accéléré en voyant un carrefour. Selon le GPS, notre destination est à droite. Riley avait raison. Le B&B est à environ 15-20 minutes d'ici. Quand on est enfin arrivé, la cabane ressemblait exactement aux photos du site. De grands pins la gardaient. Un sentier de randonnée partait dans les bois sur sa gauche. On est sorti de la voiture et on a appelé le propriétaire. Le propriétaire nous a dit qu'on serait seul ici et que la clé est sous le paillasson. Riley a ouvert la porte et on est entré. La cabane était cosy et bien rangée. Un petit salon était attenant à la cuisine sur sa droite. De l'autre côté du salon, il y avait 2 chambres. L'une donnait sur le sentier de randonnée, l'autre sur l'horizon avec les pins.
J'ai choisi la seconde. Me réveiller au lever du soleil me semblait plus attirant. Le seul petit inconfort était les toilettes. Elles étaient situées dehors, à l'arrière de la cabane. L'idée de sortir en pleine nuit pour aller aux toilettes m'effrayait un peu, mais Riley était d'accord. Mais on n'avait pas le choix, alors je suis allé me doucher pendant que Riley s'occupait de la cuisine. On avait tout apporté avec nous. J'ai tourné le robinet et la douche a commencé à verser de l'eau froide. Je me shampouinais les cheveux en fredonnant de bonne humeur quand une sensation étrange m'a envahi. C'était comme si je n'étais pas seul dans cette salle de bain. Mes yeux étaient couverts de shampoing, je ne pouvais pas les ouvrir. Mais je me suis dit que ce n'était rien, juste mon esprit fatigué qui imaginait des bêtises. Je commençais à me rincer les cheveux quand ma main a touché l'arrière de ma tête et j'ai senti la main de quelqu'un sur moi. Je me suis lavé le visage en vitesse et j'ai ouvert les yeux pour regarder autour de moi. Il n'y avait personne à part moi. J'ai vérifié le verrou et tout était en ordre. Je me suis rassuré, c'est la fatigue du voyage qui me joue des tours. De retour à la cabane, j'ai vu Riley en train de préparer le déjeuner. « Alors, cette douche ?» demanda-t-elle avec un sourire. J'ai souri faussement. « T'es pas venu m'appeler ou un truc du genre ?»« Moi ? Non. J'ai cuisiné pour nous tout ce temps. »« Pourquoi ? Rien. Je me suis fait peur sous la douche. T'inquiète pas. Tu vas t'y habituer. Je sais que les toilettes sont bizarres, mais plein de chalets sont comme ça. Et tu peux me réveiller la nuit si t'as peur d'y aller seul. Je peux protéger ma petite sœur, la ferme. Occupe-toi de ton repas. Je n'ai rien ajouté parce qu'elle se moquait déjà de moi. De toute façon, je me suis dit que c'était rien et qu'il valait mieux laisser tomber. Après un délicieux déjeuner, Riley et moi avons décidé de nous promener un peu. Le soleil se couchait, donc on a évité le sentier de randonnée, trop risqué de revenir dans le noir. On errait dans les bois quand mes yeux se sont posés sur une structure en forme de tour. « C'est quoi ça ?» J'ai pointé du doigt et j'ai commencé à marcher vers elle. Riley m'a suivi avec un air confus. En repoussant les arbres touffus et les jeunes plants arrivés devant la tour, j'ai réalisé que c'était une tombe. La tour était une épitaphe en marbre construite au-dessus de la tombe. « Mince, qui enterrerait quelqu'un dans un endroit pareil ?» a dit Riley. L'épitaphe disait « À ma chère épouse, Arène ». J'espère qu'elle est en paix maintenant. Il n'y avait rien d'autre que cette phrase. « Et pourquoi le propriétaire ne nous a rien dit? C'est pas sympa, dis-je contrarié. Allez, Corey, à quoi bon dire aux invités qu'il y a une tombe près de la cabane? Je veux dire, réfléchis. Personne n'acceptera de venir sinon. Ouais, parce que séjourner dans une cabane en forêt avec une tombe à côté, c'est plutôt flippant pour les gens normaux. Elle s'est moquée de moi, me trouvant puéril. Mais debout devant la tombe, la scène de la douche me revint en mémoire. Quelque chose au fond de moi me disait qu'on ne devrait pas être là. Je me demande comment elle est morte, dit Riley. Elle se mit à inspecter la pierre tombale en tournant autour. Le soleil se couchait, teintant le ciel de rouge et d'orange. Les oiseaux regagnaient leur nid et les créatures nocturnes de la forêt s'éveillaient. Ce qui me troublait encore plus, c'était la fin de l'épitaphe. Qu'elle repose en paix maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorraine a-t-elle eu une vie difficile? Quel genre de problème? Pourquoi n'était-elle pas en paix de son vivant? Je me noyais dans mes pensées quand j'entendis un bruissement derrière moi. Je me retourne et Riley me saute dessus en criant « Bouh !» Pas drôle, Riley. Je m'énerve et marche vers la cabane. « Ok, désolé, tu te prends la tête pour rien. » Elle me suit en s'excusant pour sa blague pourrie. On rentre et après un moment, je lui pardonne. J'ai dû, parce qu'à force, ses excuses ont commencé à m'agacer. La nuit tombe, on commence à boire pour décompresser et oublier cette tombe. Riley Soul parle beaucoup. Elle parlait de son ex et pourquoi ça n'avait pas marché. J'ai choisi de ne pas répondre. Ce délire finira bien par la fatiguer. Après avoir pas mal bu, aucune de nous ne tenait debout. Juste avant d'aller me coucher, j'ai eu envie de faire pipi. Alors, j'ai pris une lampe et je suis sorti. À ce moment-là, Riley dormait déjà dans son lit. Et même si j'avais peur, je ne l'ai pas réveillée. En marchant vers les toilettes, le bruit de la forêt devint parfaitement clair à mes oreilles. J'ai entendu des hiboux ululer et des coyotes hurler tout le temps. Je me suis assis sur la lunette et j'ai commencé à faire mes besoins quand j'ai entendu des pas dehors. Je me suis dit, ce n'est rien. Après avoir fini, je verrouillais la porte de l'extérieur quand mes yeux se sont posés sur un buisson. Sous cette pâle lumière de lune, j'ai vu une femme debout près de ce buisson.
Je ne voyais pas bien son visage, mais même dans le noir, ses yeux brillaient comme ceux d'une hyène. Qui est-ce? Aucune réponse. Riley, c'est toi, j'en ai marre de tes blagues idiotes, tu sais. La femme fit un pas et un rayon de lune pâle tomba sur son corps. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point son ventre était énorme. C'est quoi ça? Pourquoi diable une femme enceinte rôdait dans ces bois à cette heure de la nuit? Je lui ai crié « Ça va, mademoiselle? Ça va. Vous avez besoin d'aide ?» Mais elle restait là à me regarder avec ses yeux étrangement brillants. Je me suis rappelé que j'avais une lampe torche sur moi. Je l'ai sortie de ma poche arrière et l'ai pointée dans sa direction. Où est-elle passée? Il n'y avait personne d'autre que moi là-bas. Je me suis frotté les yeux et j'ai regardé partout sans voir la moindre trace d'elle. L'esprit confus, je suis revenu à la cabane. J'ai ouvert la porte et traîné tant bien que mal mon corps ivre jusqu'au lit. J'ai décidé de dormir là-dessus et d'en parler à Riley le lendemain matin. Je ne me souviens plus quand je me suis évanoui, mais vers 3 heures du matin, j'ai senti un contact juste à côté de moi. La pièce était dans l'obscurité totale. J'ai déplacé ma main de l'autre côté du lit et j'ai senti que quelqu'un était allongé à côté de moi. Je me suis dit, j'ai dû entrer dans la chambre de Riley complètement bourrée. Elle était collée à moi, ne me laissant presque pas d'espace. Alors j'ai essayé de la repousser sans la réveiller quand mes mains ont touché son ventre et j'ai senti un liquide humide s'étaler sur ma main. Riley, tu as pissé ou quoi? C'est dégueu, mec. Pourquoi diable tu bois alors que tu ne peux pas? En disant ça, j'ai allumé la lampe et sauté du lit dès que j'ai vu mes mains. Mes mains étaient trempées de sang épais. L'odeur faisait tourner mes entrailles à l'envers. J'ai regardé le lit et vu une femme morte allongée dessus. Sa gorge était tranchée, ses cordes vocales pendaient, mais l'horreur s'est révélée quand mes yeux sont allés vers son ventre. Sans doute, c'était la même femme enceinte que j'avais vue dans les buissons. Son ventre était ouvert lui aussi. La petite main de son bébé pendait hors du ventre. Je ne peux pas dire à quel point cette scène était terrifiante. Soudain, la femme a tourné les yeux vers moi et cligné 2 fois. Je me suis effondré par terre en hurlant à plein poumon. On a quitté la cabane dès le lendemain matin. Quand Riley a entendu mon cri et est venue, elle m'a trouvé inconscient par terre. Je ne lui ai jamais dit ce que j'avais vu, mais j'ai fini par faire des recherches sur cette cabane. J'ai contacté des gens du coin pour savoir ce qui s'était passé. Ce qu'ils m'ont raconté me hante encore. Il y a longtemps, un couple vivait là. Ils étaient heureux jusqu'à ce qu'il soupçonne sa femme d'avoir une liaison. Une nuit, fou de rage et de frustration, le mari a tué sa femme. Elle était enceinte de 8 mois. Le mari était complètement malade. Après avoir tué sa femme et l'enfant, il leur a même construit un tombeau. Je ne sais pas s'il vit encore, mais j'ai eu une énorme dispute avec le proprio du B&B pour avoir loué une cabane hantée. Ma copine Sally et moi sommes partis en voyage en Alaska après avoir obtenu notre diplôme universitaire. Nous ne pouvions pas nous permettre d'aller dans un endroit chic, et nous ne voulions pas. Nous étions tous les deux des gens de plein air, et voulions nous reconnecter à la nature après avoir passé 4 ans entassés dans de minuscules dortoirs en ville. Nous avons d'abord cherché des stations bon marché, mais avons fini par louer un petit bed and breakfast dans les montagnes avec un accès facile aux sentiers de randonnée. Le site de réservation montrait les hôtes, une petite famille avec une mère, un père légèrement en surpoids et 2 fils adultes posant devant leur cabane en bois. Y loger coûtait moins cher que la plupart des stations qu'on avait regardées. Et comme les hôtes vivaient en pleine montagne, on pourrait leur demander de l'aide en cas de problème sur le sentier. Ça semblait être gagnant-gagnant. Peu après notre sortie de l'aéroport, ma copine et moi avons pris un taxi jusqu'à la montagne où se trouvait le chalet et on a fait le reste à pied. On a dû suivre un sentier de terre à peine visible qui montait dans les montagnes à travers des forêts denses couvertes de neige. Une épaisse couche de neige rendait le sentier difficile à suivre par moments. Mais on a réussi et on est arrivé au chalet juste au coucher du soleil. Autant on a apprécié les vues pendant la randonnée, autant on était complètement épuisé en arrivant. J'ai frappé à la porte du chalet pendant que ma copine reprenait son souffle en attendant que les hôtes arrivent. Environ 1 minute plus tard, la porte s'est ouverte sur les 2 fils adultes qu'on avait vus en photo pour le chalet sur le site. Ils avaient l'air plus abîmés que sur la photo du site. Leurs visages portaient des rides absentes avant, et ils semblaient plus maigres qu'ils ne devraient.
Ils nous ont pourtant accueillis chaleureusement et nous ont servi un café bien chaud en voyant notre fatigue. L'aîné s'est présenté comme Rick, le cadet comme Dan. Ils nous ont menés à une grande table près d'une cheminée où une marmite était suspendue. « Vous tombez bien », nous dit Rick. « On vient de finir le dîner. Vous voulez vous joindre à nous ?»« Avec plaisir », dit Sally. « Qu'est-ce qu'on mange ?» Dan souleva la marmite et la posa sur la table. « Ragoût d'ours. On l'a chassé nous-mêmes il y a quelques jours. Vous avez déjà goûté l'ours ?»« Non, jamais, » lui dis-je. « Mais j'ai hâte d'essayer. »« Moi aussi, » dit ma copine. Nous quatre, assis ensemble, avons mangé le repas le plus délicieux de ma vie. On a discuté en mangeant, et finalement, le sujet de la famille est venu. Quand on leur a demandé où étaient leurs parents, ils nous ont dit qu'ils logeaient dans une ville voisine. Une tempête de neige hors saison était passée il y a peu, et c'est pour ça qu'ils avaient décidé que c'était mieux pour leurs parents là-bas plutôt que dans la nature avec eux. Rick a fait remarquer qu'on avait eu de la chance que la tempête passe juste à temps pour notre arrivée. Si on était arrivé quelques jours plus tôt, il n'y aurait eu que neige et vent pour nous. Quand le dîner fut terminé, ma copine et moi avons complimenté nos hôtes pour le délicieux repas et sommes montés dans la chambre pour un repos bien mérité. « Ils ont l'air vraiment gentils, tu ne trouves pas ?» a dit ma copine une fois seule dans les bras l'un de l'autre. « Oui, ils ont l'air adorables. Leurs parents ont de la chance d'avoir des enfants comme eux. »« Oui, c'est sûr. J'espère que nos enfants seront comme eux. »« Oui, j'espère qu'ils le seront aussi. »« Attends, quoi ?» C'est là qu'elle m'a lâché la bombe. Elle était enceinte. Elle voulait que ce soit une surprise. Et bon sang, ça l'était. J'ai été choqué par la nouvelle, mais en même temps, ravi à l'idée de devenir père. On a passé toute la nuit à parler des prénoms qu'on voulait pour nos enfants jusqu'à s'endormir. Je me suis réveillé en pleine nuit en entendant Rick et Dan se disputer. J'étais confus, car on aurait dit qu'ils parlaient juste devant notre chambre, et je n'ai capté que des bribes de conversation. « Non, on ne peut pas », ai-je entendu Rick dire. « C'était une seule fois. On ne peut pas risquer de recommencer. »« Allez », répondit Dan. « Toi aussi, tu es curieux, non ?» Je n'ai pas écouté le reste de leur conversation. C'était sûrement juste une dispute de frères. Alors je me suis rendormi. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai décidé d'aller randonner en montagne. Ma copine voulait venir, mais elle semblait encore fatiguée et j'étais inquiet pour notre bébé. Alors je lui ai dit de rester à la cabane encore un peu. Elle a accepté à contre-cœur et on a tous pris le petit déjeuner avec Rick et Dan avant mon départ. On a mangé le même délicieux ragoût que l'autre jour. On était tous d'accord. La viande d'ours était à tomber. Puis, je suis parti randonner pour profiter de la nature. J'ai essayé de profiter du paysage, mais mes pensées revenaient sans cesse à ma copine enceinte. J'avais peur qu'elle ait besoin d'aide pendant mon absence et que je ne sois pas là. Quel genre d'homme serais-je si je n'étais pas là pour la mère de mon enfant quand elle a besoin de moi ? Finalement, j'ai décidé de retourner à la cabane retrouver ma copine et repartir randonner avec elle une fois reposée. Quand je suis revenu à la cabane, j'ai poussé la porte aussi doucement que possible. Je voulais surprendre ma copine en rentrant plus tôt pour me venger de la bombe qu'elle m'avait lâchée la veille. Mais c'est moi qui ai été surpris et horrifié par ce que j'ai vu. Allongé sur la table où je mangeais ce matin-là, il y avait ma copine. Sa gorge était tranchée et son ventre ouvert en plein milieu. Rick et Dan se tenaient au-dessus d'elle avec des couteaux de boucher, découpant son corps en morceaux comme un vulgaire animal de ferme. Leurs bouches bavaient comme des chiens devant un steak qu'ils mouraient d'envie de dévorer. Dan a arraché quelque chose de rose et petit de son ventre et s'est dirigé vers la cheminée. Quand il a ouvert le couvercle de la marmite suspendue au-dessus du feu pour le mettre dedans, j'ai réalisé avec horreur ce que c'était. C'était le fœtus de 3 mois de mon enfant. Il comptait manger ma copine et notre bébé après les avoir cuits dans la même marmite qu'ils utilisaient pour la bouffe quelques jours avant. Je ne voulais plus rien voir. Je me suis enfui et j'ai suivi le sentier jusqu'à la ville la plus proche où j'ai appelé la police. Quand la police a perquisitionné la cabane, ils ont trouvé le corps découpé de ma copine dans le congélateur, mais elle n'était pas la seule. À côté d'elle se trouvaient les corps tout aussi découpés des parents de Rick et Dan. La viande et le ragoût qu'ils nous ont servi n'étaient pas de l'ours du tout. C'était la chair de leurs propres parents qu'ils ont tués pour se nourrir pendant qu'ils crevaient de faim dans la tempête de neige qui venait de passer quelques jours avant mon arrivée. Rick et Dan étaient introuvables. J'ai supposé qu'ils avaient dû prendre peur quand je ne suis pas revenu de ma randonnée.
Aujourd'hui encore, je me demande s'ils sont toujours là-bas à tuer des gens juste pour nourrir leur faim tordue.